Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau travail sur la répartition dans une résolution de problème. Alors, ce travail s'appelle le jeu du dortoir. Les enfants et les parents, vous allez préparer ensemble le matériel. Vous aurez besoin de 3 feuilles de couleur, de 8 pâtes à modeler, d'une feuille et d'un crayon. Alors, les enfants, voici une famille. Dans la famille, il y a 8 bébés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il y a également 3 chambres. Une chambre verte, une chambre rose ainsi qu'une chambre bleue. Vous allez devoir mettre les bébés dans les chambres. Attention les enfants, il faut que toutes les chambres soient occupées et que tous les bébés soient dans les chambres. Alors, vous allez laisser chercher votre enfant. Il va placer les bébés comme il le veut dans chaque chambre. Il ne doit pas rester de chambre vide et tous les bébés doivent être dans une chambre. Voici une solution que votre enfant pourrait proposer. Alors, tous les bébés sont bien placés et il n'y a aucune chambre vide. Vous allez demander maintenant à votre enfant de représenter un petit peu ce qu'il a réalisé. Alors, il va représenter les chambres, vous lui demanderez de représenter. Je vous propose une solution. Voici une chambre, voici une deuxième chambre et la troisième chambre. Dans la première chambre, nous avons mis 2 bébés, donc j'écris 2. Dans la deuxième chambre, nous avons mis 3 bébés, donc j'écris le chiffre 3. Et dans la troisième chambre, également 3 bébés. Et on écrit ainsi le chiffre 3. Ensuite, on va reprendre les bébés. Et vous allez demander à votre enfant de trouver une autre possibilité de placer les bébés dans les chambres, différente de celle qu'il a trouvée la première fois. Alors, vous allez le laisser faire. Moi, je vous propose une autre façon de faire. Il faut toujours être vigilant pour qu'il y ait à chaque fois dans chaque chambre des bébés. Aucune chambre ne doit rester vide. Ça, c'est une autre proposition. De la même façon, vous allez demander à votre enfant de représenter le travail qu'il a réalisé. Dans la première chambre, un bébé par exemple. Dans la deuxième chambre, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on n'oublie pas d'écrire à chaque fois le nombre de bébés qui sont dans les chambres. Et dans la dernière, 2 bébés. Donc, on écrit le chiffre 2 en dessous. Voilà 2 propositions de répartition des 8 bébés. Il y en a d'autres à répartir, d'autres façons de répartir. À vous de chercher avec votre enfant, de l'aider à répartir les bébés de façon à ce qu'il ne trouve pas les mêmes solutions à chaque fois. Voilà, bon travail!